Monseigneur Lustiger, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez venu ici il y a 1 mois et demi pour nous parler de ces Journées mondiales de la jeunesse. 1 million de personnes à Longchamp ce matin. À l'époque, je me souviens, vous étiez inquiet. Ce soir, vous êtes heureux, soulagé? Je proteste, j'étais pas inquiet, j'étais optimiste. C'est le souvenir que vous en avez gardé, c'est d'ailleurs ça qui m'intéresse beaucoup. Parce que ça révèle un peu votre perception de l'événement. Moi, j'avais une perception en avance. Et je crois que, comme prêtre, connaissant un peu la jeunesse de l'intérieur par ma mission, par mon ministère, je n'avais pas anticipé qu'il y aurait 1 million. Mais je savais que l'image grinçante et un peu de dérision que l'on donne de l'Église et de la foi ne correspond pas à la situation des jeunes, du tout. Sur le 1 million de gens, il y avait à peu près 700 000 Français. Et sur les 700 000 Français, il y avait au moins 600 000 jeunes. Je s'appelle jeunes, des gens qui sont dans la tranche d'âge. Donc c'est quand même un phénomène de société qu'il faut considérer. Et il faut se poser la question, pourquoi? Et qu'est-ce que ça signifie? Alors, moi je suis prêt à vous donner mon opinion là-dessus. Allez-y. C'est que, en réalité, le thème général n'est pas la religion fout le camp, le catholicisme est mort, tout ça c'est des fichiers, pardonnez-moi, c'est fichu, j'allais dire autre chose. Et, on a compris. Bon, et ça ne tient pas debout, personne n'y croit. C'est peut-être des beaux esprits sur le bitume parisien qui disent ça, ou bien dans les cafés du commerce. En réalité, c'est pas comme ça que les choses se posent. Car cette génération, la génération des enfants, hein, ceux-là, les 20 ans et un peu plus, ils n'ont jamais perdu la foi. Ils n'ont jamais reçu. Ils n'ont jamais cessé d'aller à la messe, ils n'y sont jamais allés. Ils n'ont jamais abjuré l'Évangile, ils ne savent pas ce que dit l'Évangile. Ils n'ont jamais rejeté la confession, ils ne savent pas ce que c'est que le pardon. Et ils n'ont jamais manqué à la morale chrétienne parce qu'ils ne savent même pas comment conduire leur vie. Cette génération pose à leurs parents des questions auxquelles les parents sont incapables de répondre. Non seulement les parents, mais les éducateurs, mais l'institution. Moi, à mon avis, il y a un problème de la nation sur sa jeunesse. Et ce que cette foule révèle, c'est le fait de la jeunesse. La jeunesse qui est prête à écouter, à demander, à poser des questions, qui est libre. Et c'est en partie le rôle de l'Église. C'est le rôle de l'Église. Tout de même, Monseigneur. Elle ne peut pas remplacer, l'Église ne remplacera ni les parents, ni la société, ni les instituteurs. 1 million de personnes, l'hippodrome de Longchamp, noir de monde, des églises vides et une crise de la vocation. C'est pas aussi simple que ça. Car les églises sont vides, c'est vite dit. Faites un beau reportage dans Paris, vous verrez que les églises sont pleines. Tout de même, il y a un problème. Il y a un problème. Sérieux. Oui, il y a un problème, mais il faut voir aussi que qu'est-ce qui est en train de... Autrefois, c'est quoi? Il y a 30 ans ou 40 ans, les églises n'étaient pas pleines de tous les Français. Vous n'allez pas me faire croire que 90% des Français allaient à la messe comme les Vendéens ou les Bretons y allaient à l'époque. Les églises pleines, ça veut dire qu'il y avait à l'époque des gens dont les habitudes sociales les amenaient à pratiquer la religion le dimanche. Exactement comme dans ce temps-là, je ne dis pas que les maris étaient plus fidèles aux femmes et que les femmes étaient plus fidèles aux maris, mais les foyers tenaient, le divorce était moins répandu. Et puis beaucoup d'autres choses étaient stabilisées dans la vie sociale. Ce qui bouge maintenant, c'est que la vie a beaucoup changé. Et les habitudes religieuses ont été défaites comme les autres habitudes. Mais ça pose un problème de fond. Le problème de fond, c'est quel est le sens de la vie, qu'est-ce qu'on en donne aux enfants, qu'est-ce qu'on leur donne comme espérance, qu'est-ce qu'on leur permet de vivre. Et là, c'est 700 000. Ils sont la jeunesse qui frappe à la porte et qui dit « Qu'est-ce que vous me racontez? Dites-moi ce que vous pensez, parlez vrai, ne racontez pas d'histoire. » Pour parler un instant des scores d'audience télévisés de la visite du pape, ils ont été excellents. On se rend compte que finalement, beaucoup de Français, bien au-delà des fidèles et même des catholiques, qu'ils soient fidèles ou non, ont écouté, ont regardé. Pourquoi regardent-ils Jean-Paul II? Eh bien, pourquoi l'écoutent-ils? Je crois pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que ça vous surprend. Non, je vous pose la question. Je m'interroge comme vous. Moi, ça ne m'étonne pas. Parce que dans les rues de Paris, au moment de la chaîne de fraternité, il y avait tous ces gens, ces jeunes qui, de toutes sortes, de toutes conditions, qui faisaient ce geste de fraternité humaine. Il y a des gens qui sont venus, moi j'ai vu des scènes tout à fait étonnantes, des gens qui ne pratiquent pas, un monsieur qui dit « Moi je n'ai pas mis les pieds à l'église depuis 30 ans, je mène une vie de patachon, mais je trouve ça bien, je suis d'accord sur le fond. »
en fait, les gens savent bien qu'il y a là quelque chose. Mais beaucoup de jeunes, par exemple, une dernière chose, ne sont pas d'accord sur le fond, par exemple avec le pape, avec l'avortement ou le problème du sida, et en même temps, ils apprécient Jean-Paul II. Non, mais dites, vous avez écouté ce que Jean-Paul II a dit, c'était retransmis sur votre chaîne. Il n'a pas parlé une seule fois du sida, il n'a pas parlé une seule fois de l'avortement. Il a pris des positions. Mais il ne parle pas que de ça. On n'est pas des obsédés sexuels. Il parle de la mort et de la vie, de la solidarité humaine, de la justice, de la paix, du sens de la vie, du sens de la mort, sur quoi il faut baser son existence. Et c'est ça qui intéresse, les jeunes et les moins jeunes. C'est ça qui intéresse les jeunes. On est dans une société où on crève de ne pas avoir de raison de vivre. Il faut qu'il y ait des gens qui disent la vérité, qui aient le courage de leurs opinions. Monseigneur Lucidé, je vous remercie et vous allez maintenant vous reposer, je suppose. Je vais essayer. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir rendu visite. Les autres titres de l'actualité maintenant.